Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un special guest. Covid a frappé la crèche, donc nous voilà ensemble à la maison. Et donc j'ai décidé qu'il fallait go with the flow et que j'allais tourner cette vidéo avec la présence de Jabarito, qui, je l'espère, va tenir sur la durée de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes favoris du mois de janvier. J'ai sélectionné quelques trucs, quelques séries, il y a de la beauté, il y a de la food, voilà, qui ont été mes favoris du mois de janvier, ce qui m'a le plus marqué, ce que j'ai le plus kiffé en janvier. J'aime bien regarder ce genre de vidéos, ça vous permet également d'en savoir un petit peu plus sur moi, donc voilà, je trouve ça cool et je vais essayer, je dis bien essayer, de faire ça chaque mois. On va commencer par la beauté. Assistant, la beauté. C'est toi la beauté. Je peux avoir ça? Tu peux me donner ça? C'est le premier produit favori du mois de janvier. Attends, je te le rends. Je montre et je te le rends. Je commence par ça, si ça veut bien se... Voilà. Ça, c'est l'argile rose de chez The Glow. C'est l'exfoliant à l'argile rose de chez The Glow que j'adore, que j'ai beaucoup utilisé en ce mois de janvier. On me l'a offert, c'était une marque que je ne connaissais pas, mais alors, qu'est-ce que j'adore ce produit. Oui, merci. Merci. Ce produit, en fait, c'est une argile que vous mettez dans votre main et que vous mélangez avec un petit peu d'eau, donc ça prend la texture un peu terreuse de l'argile, et ensuite vous exfoliez votre peau avec. Je suis entre le chien et le bébé, je sais pas si je vais réussir à tourner cette vidéo. Vous exfoliez votre peau avec, ça exfolie tout en douceur, c'est un bonheur, ça enlève les peaux mortes. Vous ressortez avec un teint qui est illuminé, qui est un petit peu rosé. La peau toute douce parce qu'elle a été bien exfoliée et vraiment ça fait beaucoup de bien. C'est un produit qui est 100% naturel, la compo elle est ultra clean et voilà, c'est un produit que j'ai adoré. C'est un produit que je rachèterai quand je l'aurai terminé parce que vraiment c'est un excellent produit. C'est une marque que je connaissais pas, The Glow, et c'est vraiment une belle découverte. Si vous les cherchez sur internet, c'est the-glow.com. Et voilà, ils ont que des bons produits qui sont vegan, qui sont cruelty free et dont les compos sont très très clean. Donc voilà, je vous encourage à aller voir ce qui se passe du côté de cette marque. Et parce que ça fait une belle peau. Oui, ça c'est le numéro 2. C'est le favori numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as vu un train dehors. Numéro 2. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette vieille brosse? C'est pour faire ça? Non. Ceci est une brosse de brossage à sec, donc que j'ai acheté ce mois-ci. Je connaissais pas le brossage à sec. Je savais pas en quoi ça consistait et j'en entendais de plus en plus parler. Donc j'ai décidé de m'y essayer et j'ai acheté cette brosse que j'ai achetée chez The Body Shop. Vous pouvez en trouver partout, même sur Amazon et tout. Ceci dit, n'achetez pas sur Amazon, c'est le diable en personne ce site. Donc allez dans les bonnes enseignes comme The Body Shop qui font des choses bien, à la fois pour l'humanité et pour les animaux, c'est quand même mieux. Mais bref, il existe des brosses qui sont longues comme ça et elles existent aussi en plus petit format que vous attrapez par ici. Et en fait, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à se brosser le corps à sec, comme son nom l'indique. Donc vous vous brossez la peau comme ça. Et ça exfolie la peau, ça rend la peau douce et surtout ça active la microcirculation, ça active la circulation lymphatique qui est responsable de l'élimination des toxines. Donc si vous avez déjà entendu parler du drainage lymphatique, c'est un petit peu le même système. Et donc vous faites ça avant votre douche, vous brossez des pieds en haut en allant toujours vers le cœur. Et ça fait énormément de bien. Moi qui suis assez sujette à la rétention d'eau, aux jambes lourdes et tout ça, en fait j'ai découvert un truc qui me soulage et qui me relance un peu comme ça la circulation de manière régulière. Je le fais à peu près une fois par semaine. Si ça n'abîme pas trop votre peau, vous pourriez le faire une fois tous les jours. C'est juste que j'ai pas le temps, mais j'adorerais avoir le temps de le faire tous les jours. Et voilà, vous vous brossez à sec, ensuite vous prenez votre douche et ensuite vous vous hydratez bien la peau et votre peau va
boire toute l'hydratation que vous allez lui donner parce qu'elle sera débarrassée de toutes les peaux mortes et donc tout va pouvoir pénétrer comme il se doit dans votre peau. Et voilà, ça fait énormément de bien, ça coûte 20 €, c'est un petit rituel voilà, beauté, bien-être qui fait du bien. C'est une belle découverte de ce mois de janvier. Numéro 3, on a cette huile démaquillante éclair de chez Patika. Si vous ne connaissez pas Patika, c'est une marque vegan cruelty free fabriquée dans le sud de la France et aux compositions extrêmement clean aussi. Cette huile démaquillante, c'est de la soie, tout simplement. Elle est tellement douce, elle est tellement soyeuse, c'est vraiment le mot. Elle est légère, elle fond sur la peau et quand vous la mélangez avec l'eau pour vous nettoyer le visage, ça devient un lait démaquillant qui démaquille très bien. Il faut quand même derrière se nettoyer la peau avec quelque chose d'un peu plus savonneux, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la première partie d'un double démaquillage. Et voilà, je l'adore. En fait, j'ai découvert cette huile parce que j'adore Patika et que j'avais acheté l'huile de base pour démaquiller mes clientes au début des massages. Et en fait, j'ai commencé à l'utiliser sur moi et maintenant, je l'utilise tous les jours. Je l'aime beaucoup. Elle sent divinement bon. Elle sent un mélange d'amandes et d'abricots. C'est très très agréable comme odeur. C'est présent mais doux. Et voilà, en fait, moi je la mentionne surtout parce qu'elle apaise la peau, parce qu'elle aide à illuminer la peau et surtout parce que sa composition est super clean. J'ai regardé, elle est notée 93 sur Yuka. Voilà, c'est un très bon produit et c'est une très bonne marque que je vous conseille si vous ne la connaissez pas. Tu montes le numéro 4 ? C'est quoi le numéro 4 ? Oh, numéro 4 et 5, tu vas dévoiler les deux en même temps ? Oh my god ! Attends, on montre et après je te les rends. Regarde. Oh, numéro 4, ce sont ces graines de chanvre moulues de chez... Oh man. Chez Linwood. Donc vous pouvez les trouver chez Naturalia. Je les ai trouvées aussi chez La Vie Claire, il me semble. Ce sont des graines de chanvre qui sont déjà moulues. Et pourquoi ça fait partie de mes favoris du mois de janvier? Tout simplement parce que si vous consommez ce type de graines sans qu'elles soient moulues ou sans qu'elles soient trempées, vous n'allez pas bénéficier de leurs nutriments. La graine entière n'est pas biodisponible. Les nutriments de la graine entière comme ça n'est pas biodisponible. Votre organisme ne va pas savoir la digérer correctement. Et en quelque sorte, elle va ressortir telle qu'elle est arrivée dans votre corps, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez deux options, soit vous les trempez avant de les consommer, ce qui est un peu time consuming, soit vous pouvez les acheter moulus directement comme ça et c'est très pratique parce que vous pouvez les saupoudrer sur n'importe quoi. Même lui, je en mets dans ses petits porridge du matin, j'en mets moi dans mon porridge du matin, j'en mets sur des avocados en toast, j'en mets sur des toasts de bananes, enfin bref, j'en mets un peu partout. Pour quelqu'un comme moi qui ne consomme pas de source animale d'oméga 3 et d'oméga 6, c'est un indispensable en fait de ma nutrition de manger ce type de graines, donc chanvre, chia et graines de lin. Et donc en fait ça m'arrange la vie et ça me facilite la vie de les avoir trouvées comme ça sous forme déjà moulue, tout simplement parce que je peux les utiliser directement sans avoir à devoir penser à les moudre avant ou à les tremper avant de les consommer. C'est super pratique et j'en mange à peu près 2 cuillères à soupe par jour. C'est aussi très riche en fibres, en minéraux, en protéines végétales et en vitamines. Donc voilà, c'est un produit que j'achèterai encore et encore et encore parce que je le trouve top et surtout très pratique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Le favori numéro 5. Le favori numéro 5. Tu me le donnes, s'il te plaît? Merci mon bébé. T'es trop gentil. Le favori numéro 5, c'est cette pâte à tartiner au chocolat, alors cacao noisette, de chez Funky Veggie. Alors il faut savoir que ça fait de nombreuses années que j'ai totalement arrêté d'acheter des pâtes à tartiner, tout simplement parce que pour moi c'est le diable, les compositions sont toujours absolument horribles et c'est le genre de produit, si je l'ouvre et que je commence, je ne sais pas m'arrêter, donc je me raisonnais en me disant je n'achète pas ce produit et comme ça c'est réglé. Et je suis tombée sur donc cette pâte à tartiner de chez Funky Veggie. Donc j'ai regardé la compo parce que ça a un peu attiré mon attention. Il n'y a que 5 ingrédients. Purée de haricots rouges, 30%, sucre de fleur de coco, eau, purée de noisettes torréfiées, poudre de cacao. Basta, tiens.
C'est une compo extrêmement clean, donc j'ai acheté le produit pour voir ce que ça donnait, parce qu'en plus avec autant de haricots rouges dans le produit, c'est un produit qui est plein de fibres, de minéraux et de protéines végétales. Donc je me suis dit, si je peux commencer les journées avec une petite tartine de ça, là, ce serait trop top. Et c'est très bon, donc je suis trop contente encore une fois d'avoir trouvé ce produit. C'est une bonne alternative pour les matins où j'ai pas spécialement le temps. Ça me fait quand même un bon apport en fibres, ça me fait un bon apport en protéines végétales. C'est très rapide, c'est très bon, enfin bref, même au goûter. Je l'ai trouvée chez Franprix, donc je pense que vous pourrez la trouver un peu partout. Et si vous ne la trouvez vraiment pas, je suis sûre que vous pourrez la trouver sur le site de Funky Veggie. Voilà, c'est un très bon produit. Je suis trop contente de voir qu'il y a des marques qui arrivent encore à faire des produits aussi clean et aussi sains dans une industrie agroalimentaire qui voudrait nous faire manger à peu près tout et n'importe quoi pour nous rendre accros à leurs produits et pour rendre des trucs gustativement complètement addictifs et complètement faux. Et en fait là on a juste de vraies saveurs et de vrais ingrédients à 100%. Donc merci Funky Veggie. Je sais que ça doit être très difficile de sortir ce genre de produit qui est sans conservateur, sans colorant, etc. Et sans graisse ajoutée aussi. Donc merci et cette pâte à tartiner tout simplement, je veux qu'elle soit désormais dans mes placards 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, merci. Mon favori numéro 6 de ce mois de janvier, c'est une série documentaire qui s'appelle Le Monde qui nous habite sur Netflix. Cette série documentaire comble un peu toutes mes passions et tous mes désirs de ce que je peux avoir envie de regarder sur Netflix. Alors tout d'abord, il faut savoir que Netflix sont excellents en documentaire et que généralement tous leurs documentaires sont excellents, sont très bien faits, sont très bien expliqués. Et là, c'est une série documentaire, donc comme son nom l'indique, qui va nous parler du corps humain. Je crois que c'est en 5 ou 6 épisodes d'1 heure à peu près. Cette série documentaire plonge dans le corps humain et nous explique plein de mécanismes, plein de choses qui se passent dans le corps humain en vraiment plongeant avec des images de synthèse à l'intérieur du corps pour nous expliquer comment ça fonctionne, quelle réaction entraîne quelle réaction. Et ça prend l'exemple de gens, de vrais gens. Donc par exemple, il y a un épisode où c'est un mec qui fait des ultramarathons et voilà, on explique ce qui se passe dans son corps, il nous explique ce qu'il se passe dans son corps pendant une course très longue et pourquoi, et l'intérêt de la nutrition, d'une bonne nutrition pour courir une distance aussi longue. Il y a un épisode sur les réactions du système immunitaire, il y a un épisode sur l'accouchement et tout ce qui se passe au niveau hormonal, au niveau physiologique pendant un accouchement. Enfin bref, si vous êtes comme moi, que vous kiffez la biologie, que vous êtes un peu fasciné par le corps humain, par la nature, par tout ce qui peut se produire d'absolument incroyable dans un corps et par la manière dont la nature est si bien faite, et bien cette série est pour vous. Ça s'appelle Le Monde qui nous habite sur Netflix et vraiment je la conseille, elle est très bien faite. Il y a aussi des spécialistes qui sont là pour appuyer un peu le propos médical et le propos scientifique qui est tenu par la voix off qui nous raconte plein de choses sur notre corps. Et voilà, c'est très bien fait, c'est excellent. Et j'aurais aimé que ça continue plus que 5 ou 6 épisodes pour apprendre toujours plus de trucs parce que c'était vraiment très intéressant. C'est la fin de cette petite vidéo de mes favoris du mois de janvier. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas. Je vais essayer de m'y tenir tous les mois. Et si le format vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça m'aidera énormément. Mettez-moi des pouces bleus sur les vidéos, ça m'aidera aussi beaucoup. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos proches ou sur vos réseaux sociaux, ça m'aidera également beaucoup. On se retrouve tous les dimanches sur Nourish, mon podcast, disponible sur toutes les plateformes de podcast et en attendant sur Instagram en story toute la semaine. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!